Bon les gars, Paul Dana s'est mangé un énorme KO par son ami Hugo Vidal. On va revenir dessus, je vais vous dire ce que j'en pense, vous allez voir la réaction d'autres combattants, ce qu'ils en pensent, etc. Parce que bon, ça reste des amis entre guillemets. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tout le monde qui trouve ça normal, comment le combat s'est fini, bref, je vous en dis pas plus les gars avant de commencer la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Les gars, si vous savez pas quoi mettre, vous mettez en commentaire Paul Dana ou Hugo Vidal. Bon les gars, on va revenir sur le combat qu'ils viennent de faire à l'IMAF. Ils se sont retrouvés en finale. Pour ceux qui ne savent pas, Paul Dana et Hugo Vidal sont des partenaires d'entraînement et des amis. Ils voyagent ensemble, etc. Les gars, Paul Dana a une chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent pas, d'accord ? Il poste très fréquemment et le mois dernier il est parti en Thaïlande dans un camp d'entraînement et en même temps il est parti passer des vacances quoi. Et il est parti justement avec Vidal, d'accord. Donc c'est des partenaires d'entraînement, des amis, etc. Et le problème il est là justement. Voilà, ils sont dans l'avion, ils partent. Mec, heureusement qu'il y avait pas de troisième personne pour nous filmer, frère. Je me suis endormi sur son épaule. On a dormi 2h30 comme des loirs, comme des petits loirs, mec. Des petits bébés, des petits enfants. Il avait sa tête là, on avait la tête sur lui. Et voilà. Donc voilà, comme je vous disais, les gars, ils se sont retrouvés en finale. Et Paul Dana s'incline par KO, d'accord. Le problème pour moi et pour d'autres, c'est le finish. Voilà. Je trouve que Vidal, il aurait pas dû le finir comme ça. Bref, je vous mets la vidéo et je vous explique pourquoi. Oh, he goes down. Oh my goodness, he dropped him. En fait, le problème, je sais pas si je suis insensible, mais moi, je me verrais pas déjà combattre. Ce serait difficile combattre quelqu'un que j'apprécie et un pote à moi. Encore plus le finir comme ça. Et les gars, on est beaucoup à avoir cette même avis. Les gars, pour vous dire, même Anzor qui a commenté, pour vous rappeler, Anzor, c'est lui. C'est lui. Attends, juste, attends. Alors les gars, je pense que ça sera un des meilleurs. Alors moi, je vais vous expliquer la situation. Anzor m'a demandé d'affronter Paul. Je dis, écoute Anzor, Paul doit affronter Ali. Une fois qu'on aura l'issue de ce combat-là, on verra. L'issue du combat, il est lui aujourd'hui. C'est un combattant très fort, hein, et c'est un combat que j'aurais aimé voir entre les deux. Parce que Paul Dana, c'est un combattant que j'aime bien, que je suis de très près. Et Anzor aussi, c'est un combattant que j'aime bien. Après, bon, il n'a pas vraiment beaucoup combattu. Mais c'est un très bon combattant aussi. Donc voilà, c'est un combat que j'aurais aimé voir. Peut-être qu'il se fera un jour, on ne sait pas. Donc Anzor me dit, moi, Ibra, c'est ce que tu m'as promis. Je dis, ok Anzor, voilà, t'es là, Paul devant toi. Si jamais il veut, s'il veut pas, il a le droit de dire non. Parce que de base, il était venu sur la chaîne pour faire un combat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà. Et Paul Dana, il s'était fait carlogue par tous les Tchétchènes. Et aujourd'hui, moi je sais qu'avec le niveau d'Anzor et Paul, ça peut être un combat de feu, mais... Ça fait longtemps, tu verras. Mais bon, ça à voir. Je sais pas. Moi, honnêtement, je dis pas non, je dis pas oui, juste parce que en septembre, j'ai déjà une date. En septembre, j'ai une date. En octobre, j'ai une date. En décembre, je fais les championnats du monde. Pour l'instant, je suis ultra booké, mon gars. Malheureusement, comme a dit Ibra, c'est pas là, mon ego, moi je le mets de côté, c'est ton ego, toi. Ibra, comme a dit Ibra, tout le monde veut me... Bah là, Paul Dana avait raison, hein. Voilà, il avait des combats prévus, voilà, il va pas tout stopper au risque de se blesser pour un combat amateur comme ça, hein, chez Ibra TV. J'ai déjà les dates de booké. Je t'envoie mon calendrier, je t'envoie mon calendrier, l'année prochaine en 2024 je suis libre. On se fait ça en 2024, sans problème. En janvier 2024 on se fait ça. Non, jamais. Non, pas maintenant. Pas maintenant. T'es un homme, t'acceptes, c'est tout. Pas maintenant. C'est pas la première fois que tu En refuses. plus, on dit pas, c'est un combattant pro, c'est un combattant professionnel. Il a combattu à l'EBD, qui est déjà une organisation professionnelle. Faut pas oublier. Voilà. C'est vrai que c'est quelqu'un de Moi, je très fort. comprends les deux côtés, franchement, je comprends deux côtés. Mais c'est pas à moi de décider déjà, c'est à eux de décider s'ils veulent l'affronter. Ils vont s'affronter. Peut-être entre temps, Paul va changer. Tu veux ou pas? Ouais, pas maintenant. Ouais. J'attends pas tes dates. Janvier 2024. Janvier 2024. Dis-moi, regarde, Ah, c'était chaud entre les deux, hein. Combat septembre. S'il fait octobre et il fait décembre. Faudra qu'on trouve un arrangement. Un arrangement, donc voilà. Peut-être entre temps, Mais Paul. ok, hein. Qu'est-ce que t'as peur? T'as peur? Personne va te toucher ici. Frère, À j'ai part peur, moi, j'ai peur, à part moi, il y aura frère. personne. J'ai pas peur, t'inquiète pas. Alors, regarde-moi dans les yeux alors. Mais frère, on a fait 2 minutes de face à face. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, les gars, alors là, moi je dis, là, restons là. Parle encore comme ça, on verra. Restons là. Ose. Restons là. Et par la suite, avec le temps,
On verra, peut-être Paul, entre-temps, il va décider parce que tu l'as millénaire et tout. Peut-être, je sais pas, on verra. D'accord les gars, Je sais que t'es fort, je sais que t'es fort, je prendrai ça au sérieux, t'inquiète pas. Prends ça au sérieux alors. Bon, Comme tous mes je combats. pense que vous avez un petit peu votre réponse. Je pense que le combat aura lieu. Donc voilà les gars, vous vous rappelez, c'est lui Anzor. Donc voilà, il s'était vraiment chauffé. Et malgré tout, voilà, il a mis ce commentaire là, sous la vidéo, sous le chaos. Faire ça à ton ami, entre guillemets, avec qui tu t'entraînes, avec qui tu traînes chaque jour, d'un voyage en Thaïlande ensemble, pour au final lui mettre un TKO en plus de ça, le finir alors qu'il est out. Voilà, je suis exactement d'accord avec lui, avec ce qu'il a dit. Après, chacun est différent, moi je juge pas Vidal, d'accord. Les deux, ils ont été d'accord de monter dans la cage, les deux savaient, ils en couraient quoi. Mais bon, je trouve ça quand même compliqué, on voit hein, que, bah, comme il dit, il est out, hein, il se mange un bras arrière, je crois que c'est un bras arrière, il faudra que je regarde la vidéo, un bras arrière, il tombe, voilà, il est déconnecté, quoi. Donc pourquoi s'acharner et le terminer comme ça si c'est ton pote, si tu l'apprécies. Après, comme je l'ai dit, chacun il est différent, moi c'est quelque chose que je pense pas que je pourrais faire, d'accord. Il y a des combattants à l'UFC qui se sont entraînés ensemble, etc., qui sont amis, ils font tout pour s'éviter, ils veulent pas se combattre, d'accord. Ils veulent pas se combattre et ils sont au plus haut niveau et c'est des millions qui sont en jeu. Donc là, faire ça en amateur, bon, déjà en professionnel c'est compliqué, mais en amateur, je sais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Donc il y en a beaucoup qui ont eu aussi cet avis-là. On va lire les commentaires. Là, il y a un mec qui dit « Sa réaction d'après est respectueuse, mais il y a 2-3 coups en trop pour un ami. » Bon, après, vas-y, la réaction de... Bon, je vais pas... Vas-y. Je suis pas là aussi pour enterrer Vidal, d'accord? Je donne juste un avis. T'es pas le méchant que tu pensais être. Vraie question, il n'y a pas de piège. T'aurais fait quoi, toi, dans une situation comme ça? T'affrontes ton ami dans un championnat d'Europe et tu tombes contre lui. Ils peuvent se mettre d'accord, les gars. Tu peux te mettre d'accord avec ton pote. Ça peut se terminer en, je sais pas, en JJB ou se frapper, mais sans vraiment appuyer. Ou au pire se dire, bon, s'il y en a un qui, voilà, qui commence à vaciller, bam. On n'appuie pas, on continue pas, on persiste pas. Tu peux t'arranger avec ton pote. En fait, là, ce qui a choqué, c'est le finish, quoi. En fait, qu'il termine. C'est la finition, Oh, quoi. he goes down. Ouais. Là, il est down, là. Là, il est down. Oh, he goes down. Oh my goodness, he Regardez, dropped him. regardez, He is out. Oh, he goes down. Bien joué à lui et respect pour ne pas avoir célébré. Ben, il manquerait plus que ça, les gars. Il n'y a aucun respect à ne pas avoir... Ouais, tu goumes ton pote, tu lui casses sa bouche, hein. Et en plus, tu vas célébrer ta victoire. Mais arrêtez, les gars. Après, les gars, il y a beaucoup de commentaires racistes, d'accord, qui sont contre les Maghrébins, etc. Je vais pas lire parce que... les Cisra pensent que vas-y t'es maghrébin etc, t'es contre Paul Dena alors que pas du tout hein, les gars, pas du tout. Ça c'est les petits qui pensent ça. Et là il y a un mec qui dit quoi, Miskin ils passent leur journée ensemble et ils l'éteignent comme ça. Paul et Vidal, pour ceux qui suivent pas, c'est une grande rivalité et depuis longtemps. Poto, c'est aussi une amitié, non? Rival, d'accord, mais bon, c'est aussi une amitié. Donc soit l'amitié, bon, elle est malsaine, en gros c'est, je sais pas, voilà. Soit à un moment donné, il y a un des deux qui va prendre le dessus. Soit la rivalité elle va prendre le dessus sur l'amitié, soit l'amitié va prendre le dessus sur la rivalité. Excusez-moi, je bégaye. On peut pas... Je suis désolé, moi j'en démords pas les gars. Et ils vont retourner dans leur même chambre d'hôtel, c'est terrifiant. Bien joué à Vidal. Et ouais les gars, ils vont se retrouver... ils vont se retrouver, ils vont manger ensemble. Ouais, t'as vu le chaos que je t'ai mis, etc. Je t'ai terminé parce que je voulais être sûr que tu te relèves pas. Ouais, c'est chaud. Grand respect à Hugo. Une très belle mentalité. Une très belle mentalité. Parce qu'il a pas célébré sa victoire. Eh les gens, mais laisse tomber, ouais. Paul est tellement faible en défense striking, c'est grave. Et 99,9%, il ferait pas hein, ce que Paul a fait. Hein. Paul, c'est un excellent combattant. Bon, il est pas professionnel, mais il est hyper fort. Moi, c'est un petit, parce qu'il est petit hein, comparé à moi. C'est un petit jeune que je soutiens à 2000%. En tout cas, Paul, si tu passes sur la vidéo, bon courage à toi. C'est une défaite. Hein. Après, c'est un petit peu dur, un TKO comme ça. Mais bon, continue sur ta lancée. T'es vraiment très très fort. Grand respect à toi. Respect aussi à Vidal. Bon, Vidal, hein, si toi aussi tu passes sur la vidéo, bon, t'aurais pu mettre 2, 3, 4 coups en moins. Voilà, bon, tu l'as fait, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais voilà, encore une fois, bravo à Paul Dena. J'espère que ça va pas te mettre un coup au moral. Et que tu vas continuer à t'entraîner, etc. Parce que le mental, hein, les gars, hein, comme vous savez, il y a des gens, ils sont jamais revenus hein, de KO, de TKO, etc. Ça les a bloqués psychologiquement. Et le psychologique, les gars, dans les sports de combat ou dans les sports
plus globalement, mais surtout dans les sports de combat, c'est le plus important. Donc voilà la famille, je voulais revenir sur ce combat, sur ce finish que je trouve un petit peu abusé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis pas là pour, voilà, hein, pour tacler l'un ou l'autre, je donne juste un avis. Bref la famille, n'oubliez pas de lâcher un petit like, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.